Approuvé de justesse par l'Assemblée nationale, l'instauration du paquet de cigarettes neutres prendra effet en mai 2016. Très controversée auprès des buralistes, cette mesure viendra uniformiser le packaging des paquets de cigarettes. Le paquet de cigarettes neutres, la présentation est simple, c'est quelque chose qui se veut absolument dissuasif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ne soit pas attrayant comme le sont les paquets actuels. Il faut qu'il délivre un message de santé important et il faut que la marque soit tout à fait accessoire. Elle est visible, mais de façon tout à fait réglementée et n'occupe pas l'essentiel. L'essentiel, il est représenté en fait par le message sanitaire et par une image qui est véritablement, effectivement dissuasive, qui montre un des aspects des conséquences du tabac. La couleur est jaune-olive, pas très attrayante, et c'est exactement le contraire d'un paquet de cigarettes pour lequel le cigarettier s'est donné beaucoup de mal pour qu'il soit très attractif et qui représente effectivement une publicité absolument gratuite, attractive et qui fait qu'on achète le paquet. L'idée de ce paquet neutre a été évoquée en 2005 par l'OMS, des paquets lait et fades qui seront susceptibles de diminuer l'initiation au tabagisme chez les jeunes. Alors, ce que je crois, c'est que ça n'a pas forcément un impact pour tout le monde, et mais visiblement, là où ça aura probablement le plus d'impact, c'est celui qui n'est pas fumeur et qui se met à fumer parce qu'il voit qu'autour de lui on fume, et parce que, encore une fois, les paquets sont attractifs. Et là, c'est effectivement un peu dissuasif de commencer à fumer avec ce produit-là. Ou encore, celui qui est fumeur et puis qui apprend que son paquet auquel il était habitué, il prend une allure bizarre. Par contre, il est évident que le cigarettier le vendeur, le buraliste, va masquer cet aspect-là en donnant un étui qui permet de cacher le motif. Et possiblement, pour la personne qui fume, elle continuera à fumer sans que ça bouge forcément ses habitudes. Sauf que c'est quand même pas très agréable de savoir qu'on fume ces cigarettes sur lesquelles le message est tellement marqué, et on sait que le retentissement, enfin, tenter de faire changer ses habitudes simplement parce qu'on a changé le paquet, ça ne suffit pas. Mais on sait aussi que quand on fait des épreuves en mettant des cigarettes différentes dans ces paquets, eh bien, même si ce sont les cigarettes que le fumeur pratique habituellement, il les trouve moins bonnes à partir du moment où elles sont dans ce paquet. Cette mesure n'est pas une originalité française. Déjà adoptée en Australie depuis 2012, les premiers résultats s'avèrent encourageants, sans pour autant être flagrants. Pour eux, ils ont pu noter qu'effectivement, ça diminuait la consommation. Simplement, ce n'est pas extrêmement probant, parce que c'est dans une seule région en Australie, ce n'est pas une population lambda, et aussi parce qu'en même temps, ils ont augmenté le prix du paquet et fait de la publicité encore plus forte sur la consommation de tabac. De sorte que cette étude-là, on ne peut pas considérer à seule qu'elle représente l'évolution normale. Mais on sait par contre que parallèlement, contrairement à ce que pensent les cigarettiers, les fumeurs ne s'étaient pas jetés sur les tabacs d'autres origines, et en particulier le tabac qui venait d'Asie et qui leur était proposé à des prix plus attractifs. Ça n'a pas fait diminuer, ça n'a pas fait dévier la consommation vers une consommation d'autres pays.